Le vitrail m'intéressait. Découvrir, me mettre le nez là-dedans. Puis j'ai commencé avec une pièce, 300 morceaux. Là, les gars sont partis à rire. Ils ont dit, il finira jamais ça. Je me suis bâti un atelier, c'est pas long, j'ai décollé la feuille de plywood coupée en deux, un tapis là-dessus, puis de l'équipement. On s'équipe, là, capable de m'équiper. Puis ça, c'est un autre moment de ma vie qui était belle parce que je disais, je ne savais pas que je pouvais être aussi autonome que ça. Tu sais, moi, je pensais toujours, je dis, bon, je me cherchais des passions. Et puis ça, je n'ai pas de passion, moi. Je suis arrivé avec des cours de peinture, on a fait des dessins, j'ai vu des cours de vitrail. Le vitrail, ça m'a passionné, le vitrail. Puis c'est arrivé en même temps, il y a un hasard qui a fait que, comme 80 % des gens ont dans leur vie, ils prennent leur retraite puis il y a une séparation qui arrive. Fait que pour combler ça aussi, il y a l'occupationnel qui est arrivé, qui s'est greffé là-dedans, volontairement, pour oublier des choses. Puis une fois ça passé, on passe à un autre niveau, qui est celui encore plus profond, plus près de soi-même, plus proche de ses goûts. Puis c'est bien plus le fun comme ça. Je me sens extrêmement bien. Quand je pars en vélo, là, souvent, j'entre dans ma bulle. Moi, je ne suis pas intéressé à vivre tout croche pour attendre la mort. Je veux vivre sainement, je veux vivre à 100 % puis que ça finit d'un coup, là. Pas lentement, là. Une journée remplie, c'est ça, c'est de faire de l'exercice, que ce soit d'aller prendre une marche, que ce soit 1 heure de marche, que ce soit 2 heures de vélo, ou de m'en aller faire de l'escalade de montagne pendant 2-3 heures. Une journée bien remplie, c'est de faire de l'exercice. Que ce soit le ski de fond, le ski alpin, tous ces sports-là que je fais, j'ai pas besoin de personne pour les faire, je peux y aller tout seul. Par contre, j'aime beaucoup le monde, fait que, en faisant partie des coureurs des bois, bien, j'embarque dans un groupe. Et puis, je participe avec eux. J'ai rencontré M. Mike Loken. C'est un monsieur, c'est un Norvégien et qui, à son âge avancé de 85 ans, continue toujours à marcher. Puis ce qui m'impressionnait, c'est qu'il était toujours en avant du peloton avec moi. Je me disais, wow! Il m'a fait réaliser que le mouvement, c'était important dans la vie puis que c'était ça qui nous gardait en forme. Parce que je sais que lui, il en a des bobos, mais que ça ne l'arrêtera pas. Fait que pour moi, ça a été une source d'inspiration. Même si je suis fatiguée après une marche, c'est comme, ouais, j'ai fait ma marche d'1 heure, j'ai fait ma marche de 2 heures, je peux retourner à la maison puis je vais faire d'autres choses. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais c'était ravigotement. C'est ravigotant de dire, j'ai fait une marche, j'ai marché 2 heures de temps puis je me sens bien. C'est aussi important que de manger 3 bons repas par jour. Maintenant, je suis très contente d'avoir persévéré. Ça me tente pas toujours, mais quand je reviens, je suis tellement contente puis fière de ce que j'ai fait que... Juste ça, ça me motive, mais c'est aussi au point de vue santé. Moi, je suis asthmatique, puis ça a beaucoup amélioré tous ces exercices-là, à avoir une meilleure respiration. Les activités physiques m'apportent beaucoup au point de vue santé physique, morale et spirituelle aussi, parce que le yoga, ça m'aide à entrer mieux en moi-même et à mieux me connaître. Puis c'est important. Ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut vouloir aussi, il faut s'aider. Puis si on ne s'aide pas, personne ne va le faire à notre place, là. La motivation est importante. Puis en faisant partie de groupe, bien, ça va bien.